Bonjour les amis, alors aujourd'hui un tuto, j'en avais déjà fait un pour s'échauffer, c'est un tuto qui est plutôt orienté débutant avancé, mais qui peut être valable pour tout le monde, parce que moi-même je le fais, c'est un tuto d'échauffement, que vous l'ayez bien par cœur, que vous sachiez ce que vous faites, etc., etc. Donc là vous voyez, soit vous avez une batterie, soit vous avez un pad. Alors, les pads, si vous n'en avez pas, c'est hyper important, vous pouvez le trimballer partout, ça s'achète à Woodbrass, en plus vous avez de la chance, il y a un magasin à la porte de la Villette, donc pas d'excuses. Ou alors sur Thomann, la baguetterie, ça vaut 20 euros, entre 10 et 30 euros. Mais c'est hyper important, je peux l'amener avec moi. Il y en a des moins lourds. Celui-là, il peut se visser sur un pied. Il y en a qui ne se vissent pas, on le pose sur une table. N'oubliez pas non plus qu'on peut jouer sur ses genoux et c'est déjà très bien. Et même si j'ai pas de baguette, je peux jouer avec mes mains. Ce qui est bien aussi, hein. Et je peux taper du pied. Et bien évidemment que j'ai une batterie ou pas, ok, je mets un métronome. Là, il est à 64, vous n'allez pas plus vite. On va peut-être même le baisser encore. Allez, 60, on va dire. Pas plus vite que 60, en tous les cas pour commencer. Et on va faire tout simplement donc les 8 premières lignes du stick control que vous avez tous, qui sont très simples. C'est les frisés, okay, en double croche, qui commence main droite. On va faire 8 de chaque, puis les frisés qui commencent main gauche, puis les roulés qui commencent main droite, puis les roulés qui commencent main gauche, puis les 4 paradiddles. Les 4 paradiddles, ils sont l'accent sur la première double croche, puis la deuxième ligne, c'est l'accent sur la dernière double croche. 1, 2, ouais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, la croche en l'air. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Vous voyez, le but, c'est de faire des accents. Normalement, vous devez savoir que donc pour le paradiddle, on fait un coup double avant l'accent. Donc si c'est sur la première double, 1, 2, 3, 4, mais tout ça c'est sur la méthode. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. L'accent sur la quatrième double, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais les faire sur les tomes. Hein. Comme ça on entend bien la mélodie, ça fait des mélodies différentes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pour celle qui a l'accent en l'air sur la troisième double croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Et pour celle qui a l'accent sur la deuxième double, on va commencer par une note simple, on n'a pas le choix. 1, 2, 3, 4, 1. C'est celui-là qui est un peu difficile parce que le coup double, il va être entre la quatrième double et la première double. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, donc chaque chose, on va aller faire 8 mesures. Et avant ça, pour s'échauffer, on commence donc avec nos coups, plusieurs coups d'une main, de façon arbitraire. Donc je vais... Et ça, pour ça, vous savez, c'est s'échauffer. Il ne faut pas aller vite, le but c'est de sentir le mouvement. Donc on peut très bien aller très lentement. Même si je mets un métronome, je peux faire la noire. Ok. 4 notes de chaque main, par exemple. Et puis une fois que je suis chaud, je vais commencer à faire des croches. Et là, je vais commencer l'exercice qui fait que, vous vous souvenez, on le fait en cours. Je commence par 8 coups. Je fais 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et ensuite, j'enchaîne avec l'autre. Allez, on commence. 1 et 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1 et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je commence en double croche la première ligne. Ok. 4, 3, 4, 5. En fait, cette vidéo, c'est pour que vous le fassiez avec moi. 6. Et là, le but, quand on commence à bien savoir le faire, c'est aussi de compter, de taper le tempo, mais aussi de sentir tout, quoi. Mes poignets. Et là, je commence à gauche, pardon, je parle en même temps, c'est pas facile. Mes poignets, mes épaules, d'être le plus relax possible. Ma position, vous voyez, parce que c'est 5. Là, je parle, hein. Normalement, vous comptez. 6, 7. Donc, le plus relax possible. Et on va passer au roulé. 1, 2, 3, 4, 2. Pareil, je respire. 3. Je commence à être à l'aise, donc vraiment le but c'est d'être bien droit. 4, 5, 6. Bien écouter mes coups, qu'ils soient bien égaux. Hein. C'est très important. 8. Et je vais aller sur l'autre. 1, 2, 3, 4, 2, 3, pardon. 4, 5, donc le roulé qui commence à gauche, quatrième ligne, 6, 7 et 8. Faire une petite pause. Alors vous avez vu là je fais des frisées normales, piano, avant d'attaquer les paradiddles. Donc vous avez vu peut-être que j'ai enchaîné entre la troisième ligne et la quatrième ligne. Vous n'êtes pas obligé d'enchaîner, vous pouvez faire ça entre chaque ligne, plusieurs, des frisées, hein, des frisées en double croche, avant de commencer la nouvelle. Donc par exemple si j'étais en 1, 2, 3, en roulé qui commence main droite, 2, 3, j'ai fini mes 8 mesures, hop, je reprends mes frisées, on va dire de base, quoi, avant de commencer la quatrième ligne en roulé qui commence main gauche. 1, vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour les paradiddles. Allez, je reprends au frisé normal et je vais commencer mes paradiddles. La ligne 5, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8.
vu, c'est pas spécialement facile à ce tempo-là parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est hyper important. Ça pourrait même être plus lent parce que dès qu'on arrive au paradiddle, ça commence quand même à être rapide. On sait bien faire les frisés, on sait bien faire les roulés, mais les paradiddles, surtout quand on est débutant, on va peut-être maîtriser le premier. Mais donc vous avez bien vu que on va dire que le deuxième, troisième, quatrième paradiddle, c'est plus pour les débutants avancés qui les ont déjà un peu travaillés. Mais bon voilà, si vous faites ça déjà tous les jours, alors bien évidemment, vous allez avancer, donc vous allez pouvoir le faire plus rapidement. Vous allez voir que c'est un bon échauffement déjà pour commencer. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un deuxième échauffement qui est déjà là. Là, si par exemple je commence déjà à 90, ça va déjà être autre chose. J'enchaîne, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc, 2, 3, 4. Et après, bien évidemment, le but aussi, une fois que vous êtes chaud, c'est de vous amuser sur toute la batterie. Voilà. Si j'enchaîne avec ma gauche, 3, 4, 1, 2, 3. Je fais la même chose. Toujours le même coup. Ok. J'enchaîne avec le roulé. Hein. J'enchaîne ma gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je fais des 8 mesures, ou 12, ou 20. Et là, je vais enchaîner mes paradiddles. Là, je vais un peu plus vite, hein, bien sûr, parce que c'est pas pour vous, c'est pas pour suivre avec moi, c'est pour vous montrer les mêmes exercices plus lents. Là, j'enchaîne. Même exercice plus rapide, pardon. Rapide, c'est déjà quelque chose. Je peux aller encore plus rapidement. Vous voyez ? Voilà, donc c'est quand même les bons échauffements, il y en a plein d'autres, mais celui-là, vraiment, j'aimerais que vous le connaissiez par cœur. Alors, à vous de jouer.